Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Du coup j'ai mis le t-shirt de la situation, vous voyez, petit chat, book lovers. Voilà. Du coup comme je vous disais, aujourd'hui ce sera un book haul, mais un énorme book haul, méga book haul, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais autant dire que j'ai craqué mon slip quoi. Et... Du coup, je vais vous présenter tous mes derniers achats. Je ne pensais pas vous faire un book haul aussi vite, mais comme vous le savez, les livres que j'achète, je les mets de côté sur mon bureau pour pouvoir vous les présenter. Après seulement, je les range dans ma bibliothèque pile à lire qui est là derrière. Allez, là, quand j'ai vu la pile que j'avais, je me suis dit, oula, là, il est temps de faire un book haul. Donc, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Comme d'habitude, je commence avec les services presse. Alors j'ai reçu un paquet il y a quelques temps. Je ne pensais pas recevoir ces romans car j'ai reçu un colis de leur part il y a peu de temps, mais j'ai eu la grande surprise d'avoir un autre colis avec les deux derniers frissons suisses de la part d'Ouzou Suisse, donc que je remercie encore pour cet envoi. Donc j'ai eu le frisson suisse La fille au collier d'or de Manuel Gay-Crozier. Je vous lis directement le résumé. Quentin s'apprête à commencer un stage de fouilles archéologiques à Sion, lorsque le musée d'histoire de la ville se fait cambrioler. Des bijoux anciens de grande valeur, dont un collier d'or, ont été dérobés. La silhouette fuyant les lieux, aperçue le soir même par l'adolescent, serait-elle l'auteur de ce méfait? À la suite de rêves de plus en plus mystérieux, le confrontant à une jeune fille au collier d'or, Quentin décide de tout tenter pour retrouver les objets disparus. Qu'attend de lui cette fille envoûtante, venue du passé, qui ne cesse de lui apparaître? Pourra-t-elle lui venir en aide dans cette enquête dangereuse? Donc, oui, en fait, ces deux frissons suisses, j'avais vu qu'ils étaient sortis, ils en sont sortis début octobre, et je me disais, il faudra que je me les procure. Et du coup, ça a été vraiment une superbe surprise de les découvrir. Celui-ci fait 115 pages. Et c'est comme d'habitude, c'est écrit assez grand, assez aéré. Et en plus, il y a des illustrations. C'est ça que j'adore avec les frissons suisses. Donc franchement, j'ai hâte de le lire. Et bien entendu, vous le verrez passer tout prochainement. Et le deuxième frisson suisse que j'ai reçu, c'est Le temps des sorcières de Mark Holtenauer, toujours aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture de plus près. Franchement, celui-ci me tentait de fou. Et je vous lis aussi le résumé. Alors que les préparatifs pour la fête médiévale d'Aigle battent leur plein, Adam reçoit des informations alarmantes du fossoyeur de la ville, Gustave. Son ami Bao serait en danger, témoin gênant de coups mortels portés par un groupe d'extrémistes à un migrant. Le jeune garçon est la cible de représailles. Adam, Mélissa et leurs amis profitent de la fête pour mettre un plan à exécution et sauver Bao. Toutefois, les adolescents ne s'attaquent-ils pas à plus fort qu'eux? Une aventure ressourcelante avec Adam et Mélissa. Voilà, donc là aussi on est sur une lecture jeunesse, donc il fait environ 120 pages et il y a également des illustrations. Voilà, ça va se lire très vite et comme je vous dis, celui-ci me tente beaucoup, j'en ai déjà lu en plus, je crois, un voire deux avec Adam et Mélissa. Donc je suis contente de les retrouver pour de nouvelles aventures. Et je remercie encore une fois les éditions Ouzou Suisse, car franchement j'adore cette collection de romans de frissons suisses. Et puis aussi c'est des petites lectures jeunesse qui se lisent très vite et j'ai hâte de vous en reparler. Et encore merci du coup à la maison d'édition. J'ai également reçu le dernier tome d'Emma Paddington. C'est donc le tome 5, Le gouffre de l'abomination de Catherine Roland. Et c'est publié chez Books on Demand, donc BOD. Je remercie Catherine du coup pour l'envoi de ce service presse. Je vous montre la couverture, elle est incroyable. Et franchement, je suis trop ravie d'avoir reçu ce livre car c'est le dernier tome du coup. Et j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Emma dans cette fin de série. Donc ici, je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome, mais je vais vous faire un bref résumé du tome 1. Donc on suit Emma Paddington qui apprend qu'elle a hérité d'un manoir, le manoir de Dark Road End. Et elle se rend sur place en fait pour vendre ce manoir, mais une fois là-bas, il se pourrait que des êtres fantastiques vivent à l'intérieur et qu'en fait Emma
est une mission pour justement protéger l'humanité d'une chose qui se trouve à l'intérieur du manoir. Voilà, donc c'est une lecture c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est vraiment loufoque, avec du fantastique et il y a beaucoup de rebondissements. Et vu comme le tome 4 se terminait, là aussi j'ai hâte de savoir comment la suite et ce qui va arriver à Emma en fait dans cette fin. Ici on est sur un tome qui fait environ 250 pages, l'écriture est standard, c'est assez serré mais bon, comme je vous dis ça se lit très vite, j'aime beaucoup. Voilà pour vous montrer. Et du coup, vous le verrez passer rapidement parce que j'ai hâte de savoir le fin mot de cette histoire. Et je remercie encore du coup Catherine pour l'envoi de ce service presse. Et en plus, elle a eu la gentillesse de m'envoyer le marque-page du livre et de me le dédicacer. Voilà. Encore merci Catherine. Et puis bien entendu, comme je vous dis, vous le verrez passer tout bientôt. Je me suis décalée car le dernier service presse que j'ai à vous présenter est en format numérique. Il s'agit de L'homme sans sommeil d'Antonio Lanzetta aux éditions Mera. Donc je vous mets la couverture ici. C'est un roman qui va sortir en janvier 2024 et j'ai eu la chance que l'éditeur me propose de recevoir ce service presse pour déjà pouvoir le chroniquer. Donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Et en plus, ce qui m'a vraiment donné envie de le lire, c'est que sur la couverture il y a noté que apparemment l'auteur serait le Stephen King italien. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intriguée et le résumé m'a encore donné plus envie de le découvrir. Donc je vous le lis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bruno, 13 ans, vit dans un orphelinat près de Salerne et est soumis au harcèlement constant de ses camarades. Seule son amitié avec Nino, le petit nouveau qui prend sa défense, parvient à rendre son séjour dans l'institution supportable. L'été apporte un vent de liberté et Bruno et Nino sont choisis pour travailler chez les Aloia, une riche famille des environs. C'est là que Bruno rencontre Caterina, une étrange petite fille qui vit au dernier étage de la maison et qui lui fait découvrir les recoins de l'imposante bâtisse. Mais le jeu prend vite une tournure sinistre. Bruno commence à être tourmenté par d'inexplicables cauchemars, qui le laissent exténué à son réveil. La mise au jour de la propriété des Aloia, de plusieurs cadavres en état de décomposition avancée, jette un voile inquiétant sur la villa et ses habitants. À qui appartiennent ces corps? Et pourquoi tout le monde semble savoir quelque chose que personne ne veut révéler? Cette histoire est celle d'une amitié, de souvenirs brisés et d'un tueur brutal qui se nourrit de la peur de ses victimes. C'est l'histoire de Bruno et de l'été où il est devenu l'homme sans sommeil. Voilà, donc c'est un thriller et comme je vous dis, le résumé me fait envie, en plus sa couverture. Voilà, j'espère qu'il va me faire frissonner. Et pareil, je vais bientôt vous en reparler et vous dire ce que j'en ai pensé, mais en tout cas, il me donne vraiment envie. Et franchement, je suis heureuse que la maison d'édition me fasse confiance pour me laisser lire en avant-première ce roman. J'en ai terminé avec le service presse, je passe du coup à mes achats. Du coup je vais commencer par une commande que j'ai faite sur Amazon. Alors tout d'abord je me suis pris, là c'est une commande que j'ai principalement pris des suites de saga. Donc la première que j'ai pris en fait c'est une suite de saga de manga. Il s'agit du tome 2 de Mermaid Melody, Pixie Pixie Pix. Et avec, donc au dessin c'est Pink Anamori et le scénario Michiko Yokot aux éditions Nobi Nobi. Donc voilà, ça c'est le tome 2 du coup. Regardez, la couverture est magnifique. Ici du coup nous sommes sur une histoire de sirène. On a 7 princesses sirènes en fait qui doivent se réunir pour essayer de lutter contre une menace. Et on suit Lucia qui doit du coup réunir les 7 princesses sirènes pour déjà pouvoir qu'elles soient ensemble pour lutter face à cette fameuse menace. Voilà pour le résumé vite fait, vu que je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome. Il s'agit du coup d'un shoujo et les mots-clés sont Magical Girl, Amitié, Fantastique et la série sera complète en 3 tomes. Donc le tome 3 je crois qu'il sort pour la fin de cette année si je dis pas de bêtises. Donc je vais encore l'attendre et je pense que ça ce sera une saga parfaite à lire en été. En plus j'adore les dessins. J'aime beaucoup. Regardez, je montre juste la première page. C'est magnifique les dessins.
Donc vraiment j'ai hâte de me replonger dans ce manga en fait que je regardais en animé quand j'étais plus jeune et de le redécouvrir du coup sous ce format. Je me suis également procuré le tome 2 de City of Villains. Épisode 2, donc c'est Crochet et cicatrices d'Estelle Laure aux éditions Hachette Hilloz. Regardez, c'est magnifique. Pour le résumé, je ne vais pas vous faire un résumé complet. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets mon point lecture, c'est que j'en parle dans le petit i, ici ou ici, je sais jamais où il est, mais vous verrez bien. Juste pour en bref, en fait, on est sur une réécriture de Disney, dans un monde où c'est que la magie a disparu, et on va suivre une protagoniste qui doit enquêter suite aux enlèvements de différents lycéens. Voilà. Donc pour en savoir plus, je vous laisse aller voir. Mon point lecture, c'est que je fais un résumé plus détaillé du tome 1. Mais suite à ce qui s'est passé dans le tome 1, il me fallait la suite en format papier, donc je me la suis commandée. Et franchement, j'ai hâte de découvrir cette suite parce que le tome 1, comme il se termine, je pense que j'attends beaucoup de ce tome 2. Et ici on est sur une lecture qui fait plus de 285 pages environ. Et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, voilà. Mais voilà, comme je vous dis, on est dans une réécriture Disney qui est peut-être un peu plus sombre avec les méchants Disney. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte de retourner dans cet univers. Et je me suis également procuré le dernier tome de la saga Nil. Donc c'est le tome 3, La colère de Nil, de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà la couverture. Donc pour vous faire le bref résumé du tome 1 de Nil, on suit des adolescents en fait qui du jour au lendemain ils étaient chez eux en train de faire quelque chose à un certain endroit et ils se retrouvent téléportés sur une île qui a l'air paradisiaque. Quand ils se réveillent, ils sont nus. Ils arrivent sur cette île, ils savent pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là, c'est une île qui a l'air vraiment paradisiaque et tout. Et en rencontrant le groupe qui vit sur cette île, on leur apprend qu'en fait, ce côté paradisiaque n'est qu'une illusion, car l'île cache bien des dangers, et qu'en plus, ces jeunes gens n'ont qu'une année pour essayer de choper une des portes qui apparaît de manière aléatoire sur l'île, sinon ils meurent. Voilà pour le résumé de Nil. Nil, alors le tome 2, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai adoré, j'ai été hypée dedans. Je crois que ça faisait un moment que j'avais plus vécu un livre comme ça, où c'est que j'étais avec les personnages, c'était palpitant, il fallait que je sache la suite. Et il me fallait du coup ce dernier tome. Alors, je vous dis déjà, je ne pense pas le lire tout de suite, je vais me le garder de côté pour l'été, car Nil, c'est une petite tradition, en tout cas que j'ai fait ces dernières années. Je lis un tome chaque été, et je pense que ce tome-ci, je vais le garder de côté pour l'été prochain. Mais j'ai vraiment hâte, surtout que ce tome 2, mais je vous dis, j'ai vraiment été captivée, j'ai adoré nos personnages et les nouvelles révélations qu'on a sur style. Et j'ai hâte de voir comment tout cela va se terminer. Là, on est sur une lecture qui fait... C'était quand même un beau bébé. Il fait plus de 450 pages. Et c'est écrit quand même assez grand aussi, assez aéré. C'est une lecture quand même assez jeunesse. Mais vraiment, moi, je vous dis, j'ai hâte de retourner sur style et de voir tout ce qui s'y est passé. Surtout suite à la fin du tome 2. Lors d'un passage à la FNAC, je me suis également procuré plusieurs livres, dont le tome 2 du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson aux éditions Brajlon en toc toc. Il venait de sortir et il fallait que je me le prenne. Regardez cette beauté et le jaspage, on en parle. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il est aussi beau que le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'avais fait en lecture commune et il me fallait du coup cette suite. Et quand je l'ai vu à la FNAC, j'ai craqué quoi, j'ai pas pu faire autrement. Pour le résumé, en fait, on suit Lara, qui a été élevée par son père pour se marier avec le roi d'une cité, et pour le tuer, tout simplement, pour ensuite permettre à son père de prendre le pouvoir sur cette cité. Donc pour remettre le contexte politique, en fait, on est dans un royaume où c'est qu'il y a deux îles, et au milieu, on a une cité qui fait le pont entre les deux. Et pour le trafic des marchandises, tout le monde doit passer par ce pont et les habitants du pont taxent les marchandises et ce n'est pas du tout du goût du père de Lara. Donc il l'a entraînée pour qu'elle se marie du coup avec le roi de ce fameux royaume qui est Titicana.
et pour qu'elle le tue, pour que lui puisse prendre le contrôle du pont et y faire comme bon lui semble. Voilà, sauf qu'une fois arrivé dans ce fameux royaume, Lara va peut-être découvrir d'autres choses et se rendre compte que ce qu'on lui a toujours inculqué n'est peut-être pas la vérité. Voilà, donc ce tome-ci me fait vraiment trop envie. Et regardez la beauté de l'objet livre. Alors attendez, je vais le déculotter pour vous le montrer. Donc déjà, voilà, ça c'est la jaquette. Mais si vous l'ouvrez, voilà, vous avez la carte du royaume. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Et voilà du coup le livre sans sac jaquette. Regardez, c'est magnifique. Vraiment. Et ce n'est pas tout. Vous avez encore, regardez, une illustration à l'intérieur. C'est trop beau. Et je sais pas comment sont les en-têtes de chapitre. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Et oui, les en-têtes de chapitre toujours. Voilà, comme ça. C'est superbe. Alors là, du coup, je pars pour une lecture de 300, presque 380 pages. Ah, je viens de tomber. La suite du Pont des Tempêtes sortira début 2024. Voilà, pour l'information, je suis droit tombée dessus. Mais c'est écrit quand même assez grand, assez aéré, mais voilà, que vous voyez. Mais franchement, j'ai trop hâte de lire ce livre. Il me fait vraiment envie. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je pense que celui-ci, je vais proposer une lecture commune pour lire cette suite. Et ouais, j'ai hâte. Surtout que ce livre est une beauté. En plus, en hardback, je suis trop contente de mon achat. C'est mon bébé. Et, il est trop beau. Et j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à nos protagonistes du coup dans ce tome. Et à la FNAC, je me suis également laissée tenter par un webtoon. J'ai craqué pour Seule la mort attend la vilaine. C'est le tome 1 de Suol, selon l'histoire originale de Gwon Gi-eul. Et c'est publié chez Kotun. Voilà. Donc, ce manga me faisait envie, ce webtoon me faisait envie depuis un moment. Et là, j'ai craqué, je l'ai vu à la FNAC, je me suis dit, bon, tu veux commencer les webtoons? Eh bien, c'est l'occasion. Je vous lis le résumé. Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort à son réveil. Elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un des personnages du jeu. Pénélope, la fille adoptive du duc Eckhart. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d'échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille. Une aventure romantique et dangereuse au cœur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires. Donc oui, c'est ce mélange entre le jeu vidéo et la réalité qui m'a vraiment tenté, le fait d'entrer dans un jeu vidéo. Et j'ai regardé les dessins, mais j'adore. Je trouve que c'est très bien fait. Et oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le webtoon, pour moi c'est un peu un mélange entre la BD, le manga, si vous voulez. Ça se lit à l'endroit, hein, vraiment comme une BD. Et vous avez des planches en couleur, comme une BD, et peut-être un peu des dessins qui se rapprochent peut-être plus du manga. Voilà ma définition du webtoon. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le considère. Après, c'est mon premier webtoon. Hein. Une fois que je l'aurai lu, je vous dirai peut-être plus ça, à voir, mais il me fait vraiment envie et j'ai hâte de découvrir ce nouveau format de livre. Et je me suis également rendue à la Bourse aux livres de Belfort. Je vous ai fait un mini-vlog à ce sujet, donc je vous le mets dans le petit i si vous l'avez raté. Et là, bien entendu, j'ai acheté des livres, donc ça, ce sont des livres d'occasion. Franchement, je ne pensais pas en trouver autant, j'ai été surprise en bien car tout d'un coup je me promenais, j'ai ramassé des livres et puis tout d'un coup quand je suis arrivée à la quête, je me suis dit ah ouais, il y a quand même un beau tas. Mais voilà, du coup, pour commencer en fait à la Bourse aux livres, selon les sagas accès, ils vous les proposent par lot. Donc c'est-à-dire que vous pouvez acheter toute la saga en lot pour un certain prix. Et je suis tombée sur une saga que j'avais dans ma wishlist et que je me suis dit, bon ben là en plus elle y est, j'ai regardé les livres, ils étaient en très bon état. Et j'ai craqué. Donc j'ai pris la saga Abîme et Ténèbres de Nora Roberts. Donc là vous avez le tome 1, L'éclipse aux éditions J'ai lu, voilà le tome 1. Le tome 2, La prophétie. Et le tome 3, L'élu.
Donc je garde que le tome en main parce que sinon ça va être un peu lourd. Mais voilà, j'ai pris les 3 tomes, c'était un lot, ça valait le coup et je trouve que les tomes sont en super bon état, donc j'ai craqué. Et je vais vous lire le résumé. Au Nouvel An, un virus inconnu se répand puis tue le tiers de la population mondiale en seulement quelques semaines. Les rescapés fuient les villes, se dépeuplent. Mais à la croisée des chemins se rejoignent certaines destinées. Arliss, journaliste télé, quitte New York devenue hostile et dangereuse. Lana, enceinte, trouve refuge dans le Maryland auprès de Simon, un ancien militaire. Et quand l'heure sera venue pour Fallon de venir au monde, la prophétie se révélera. Car cet enfant devra un jour sauver l'humanité, celui de ses 15 ans. Voilà, donc là aussi on est dans une espèce de dystopie, j'ai envie de dire, où c'est qu'il y a un virus qui s'est propagé. Et j'avais envie de découvrir la plume de Nora Roberts dans ce style-là, donc j'ai craqué. Et quand je les ai vus là, je me suis dit, bah vas-y, tu prends le lot. Et alors c'est 3 beaux bébés, hein. Ils font, celui-là il fait plus de 500 pages, c'est écrit tout petit dedans. Il est tout petit, tout serré. Et je pense que les autres c'est la même chose, mais c'est 3 beaux bébés. Mais le thème m'intéresse et j'avais envie de découvrir la plume de Nora Roberts dans ce registre. Et je trouve les couves magnifiques, je sais pas vous, mais j'adore ces couves. Et comme j'aime beaucoup Nora Roberts, je voulais le découvrir et du coup c'était un livre de ma wishlist que j'ai pu me procurer. J'ai également pris Rêver de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc celui-ci aussi, Franck Tillier, j'ai lu Puzzle et j'ai adoré. Donc quand j'ai vu qu'il y avait vraiment, comment dire, une énorme partie dédiée à Franck Tillier, j'ai fait toute la partie et j'ai craqué pour certains livres car je voulais découvrir d'autres romans de cet auteur. Et j'ai craqué pour ce roman-ci. Je vous lis le résumé. Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigail souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne. L'affaire de disparition d'enfants sur laquelle elle travaille brouille ses derniers repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar réveillé. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur, elle-même. Voilà, donc là aussi c'est un thriller, mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, je l'ai craqué. C'est un beau pavé, aussi, il fait plus de 650 pages. Il est écrit, c'est assez petit, assez serré. Regardez, voilà, je vous montre le début de chapitre. Mais si c'est comme Puzzle, une fois que vous êtes dedans, je vous dis, j'ai été hypée, je voulais connaître la suite, ça faisait frissonner, presque. Et j'ai envie de découvrir du coup la plume de Tillier et ses autres romans. Et je me suis également procuré un autre roman de Tillier. Il s'agit de Pandemia de Franck Tillier aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. J'ai lu le résumé de celui-ci et j'ai craqué, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement quand j'ai lu ce résumé. Comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre pour les locaux de l'Institut Pasteur. Mais ce matin-là est particulier. Appelée pour des prélèvements à la réserve ornithologique du Markenter, la microbiologiste est déconcertée. 3 cadavres de cygnes gisent sur une étendue d'eau. En forêt de Meudon, un homme et son chien ont été abattus. Dans les temps tout proches, un sac de toile contenant des ossements, 4 corps en kit. Et pendant ce temps, une grippe à la souche non identifiable vire à l'épidémie et faut jusqu'au plus robuste du quai des Orfèvres, mettant à l'épreuve Franck Charcot et Lucie N. Bell. Voilà, donc là on a une stamp aussi pandémie, donc c'est ça qui m'a tentée. Et c'est pour ça que je l'ai pris, donc là aussi c'est un beau bébé, il fait... Attendez, plus de 650 pages aussi, il est écrit assez petit, assez serré. Mais je voulais découvrir d'autres romans comme je dis que cet auteur, et comme ça j'en aurai dans ma pile à lire quand j'aurai vraiment envie de thriller et de me faire frissonner. Et là on reste toujours dans du thriller mais sur un autre auteur. J'ai pris Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Là, je vous montre la couverture, là on passe sur quelque chose qui est plus hivernal on va dire. Bernard Minier, j'ai lu un de ses livres il y a plusieurs années mais j'avais adoré.
Et ça fait un moment que je me dis, il faut que tu en relises un. Et là pareil, il y avait vraiment une grande étendue où il y avait que des miniers. Alors j'ai vraiment regardé et j'ai choisi celui-ci pour continuer justement à faire ma découverte des romans de Minier. Et là aussi c'est le résumé qui a fait pencher mon choix. Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic mélomane et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Voilà, donc je me suis dit que c'est l'histoire avec ce cheval qui est décapité, c'est un peu ça qui a fait pencher la balance, ça m'a intriguée et je voulais en savoir plus, donc du coup j'ai craqué pour celui-ci. Et comme j'avais aussi aimé l'autre mini que j'ai lu, j'espère retrouver ces sensations et être hypée par cette histoire. Donc voilà, ça c'est une lecture que je pense que je vais me garder plutôt pour l'hiver. Mais il me fait vraiment envie, et comme je vous dis, j'ai hâte de redécouvrir cette plume. Donc là aussi c'est un beau pavé, il fait plus de 725 pages. Il est écrit aussi assez petit, assez serré, mais pareil c'est des thrillers, donc je pense que si je suis pris dedans, je vais les dévorer et si en plus ça peut me donner des frissons, c'est tout ce que je souhaite. Et le dernier livre que j'ai acheté à la bourse aux livres de Belfort, il s'agit d'un Chair de poule, donc de la collection Le Château de l'Horreur, c'est le tome 5, Interdit de crier, de R.L. Stine. Là c'est chez Bayard Frisson, comme vous le savez je collectionne les chairs de poule et là j'en suis tombée sur un que je n'avais pas. Du coup je l'ai pris, je vous lis le résumé. Le jour où Jack trouve un téléphone dans le bus, sa vie tourne au cauchemar. Au bout de la ligne, une voix inquiétante le menace. Même quand le téléphone est éteint, cette créature virtuelle ne le laisse jamais en paix et Jack est entraîné dans une spirale infernale qui le pousse à commettre des actes de plus en plus dangereux. Tout le monde pense qu'il est devenu fou. Pris au piège, Jack se retrouve seul. La menace est partout et nulle part. Donc voilà un petit shirt de poule, c'est toujours sympa et vous le savez, je les collectionne. Donc là quand j'ai vu qu'il y avait celui-ci que je n'avais pas, j'ai craqué. Là c'est un livre beaucoup plus petit, hein, vous en doutez, il fait 170 pages. Et il est écrit assez grand, assez aéré pour du jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Bon après vous savez, j'en ai plusieurs qui sont encore dans ma pile à lire, mais celui-ci va les rejoindre et franchement j'aime beaucoup lire les chairs de poule et vous savez que je les collectionne donc je n'ai pas pu résister. Et le dernier livre de ce book haul, après la bourse aux livres avec mon copain nous sommes rendus à Easy Cash et là pareil je vais toujours vous faire un tour au rayon livre et je suis tombée sur un livre qui était dans ma wishlist plutôt en format numérique et quand j'ai vu qu'il était dans un état nickel et pour vraiment un bas prix, je me suis dit bon ben vas-y tu le prends en papier pour le coup et du coup j'ai craqué pour Gasp, la saison 1 de Maïlis aux éditions l'Alsacienne indépendante. Voilà, je vous montre la couverture, il est vraiment comme neuf, je vous dis, quand je l'ai vu, j'ai regardé plusieurs fois et je me suis dit ah ouais. Du coup, je l'ai pris et je vous lis le résumé. Que feriez-vous si vous vous réveilliez un matin avec des pouvoirs surnaturels? Moi, je cherche à survivre dans un monde où tout a changé. Survivre au milieu des cadavres et des vivants qui veulent ma mort. Survivre avec de fragiles alliances qui menacent de se rompre et de rares amitiés qui ne durent jamais bien longtemps. Tel l'espace inutile de ce monde à l'agonie. Survivre sans me perdre. Qui a dit que c'est facile de rester humain quand l'humanité elle-même part à la dérive? Donc voilà, c'est une histoire que j'avais envie de découvrir. Et quand j'ai vu que c'était le tome 1, je me suis dit bon ben, vas-y, c'est l'occasion. Et comme je vous dis, c'était un livre qui était dans ma wishlist, donc c'était vraiment, j'ai eu de la chance. Et c'est un roman aussi, c'est un beau bébé, il fait plus de 600 pages. Il est écrit quand même assez grand, je trouve, regardez. Et j'ai hâte de le découvrir, donc voilà, je sais pas quand c'est que j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas, il est dans ma pile à lire et j'espère pouvoir le sortir prochainement. Voilà les amis, j'arrive au bout de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu voir, j'ai fait pas mal d'achats, surtout des achats d'occasion cette fois.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et qu'ils vous ont plu. Ça me motivera peut-être à les sortir plus rapidement et à les dévorer. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un emoji. L'emoji de la vidéo, ce sera un petit chat, vu que vous voyez, le petit, comme sur le petit chat sur mon t-shirt. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!